Bonjour, nous nous retrouvons avec un exercice qui permet l'utilisation du logiciel Gone Project. Nous allons donc ouvrir ce logiciel. Alors, comme indiqué dans le document 1, nous allons créer une nouvelle tâche. Clic droit. Cette première tâche est une tâche de conception qui commence, date de début, alors 1er juin 2015. 1er juin 2015, on voit qu'elle se termine le jour même. La seconde tâche, clic droit, nouvelle tâche, et la phase prototype, qui elle a lieu du 2 juin au 2 juin 2015. 2 juin 2015, la date de fin est bonne. La tâche suivante, c'est des tests en suivant un protocole. Test en suivant un protocole. Ça a lieu le 3 juin, donc du 3 juin au 3 juin 2015. La tâche suivante, c'est la commande de matériel. Commande de matériel qui a lieu du 4 juin au 4 juin. 4 juin 2015, la date de fin se met automatiquement. La tâche suivante, ça va être la production, la réception de la commande. Réception de la commande. Cette tâche a lieu du 5 juin au 10 juin, donc là c'est plus long. Du 5 juin 2015 au 10 juin 2015. La phase suivante, c'est la production, qui a lieu du 11 au 16 juin, là aussi plusieurs jours. Du 11 juin 2015 au 16 juin 2015. Et enfin, la dernière tâche est un contrôle qualité. Contrôle qualité qui a lieu sur une seule journée, à savoir le 17 juin 2015. Voilà, les tâches sont donc créées. On voit ici que le calendrier affiche octobre 2009. On va donc faire un zoom arrière. Et là, on va voir apparaître nos différentes tâches qui commencent en juin 2015. On va faire un zoom avant, de manière à mieux les voir. Voilà, comme ça on est pas mal. Bien, on voit sur le document qu'elles sont en couleur. Nous allons leur attribuer les mêmes couleurs. Alors on va ici, dans le graphisme, choisir la couleur. Par exemple, la première qui est dans un bleu assez clair, je vais prendre celle-ci et je valide. On va faire pareil, double-clic sur la deuxième, choisir la couleur. Celle déjà utilisée, c'est la même ici. On fait OK, double-clic sur la troisième, on choisit la même couleur. OK, OK. La quatrième tâche est dans un bleu plus foncé, double-clic, choisir la couleur. On va prendre un bleu plus foncé. Pas terrible mais bleu, voilà. OK, OK. La tâche suivante, double-clic, est dans ce même bleu plus foncé qu'on a déjà utilisé. OK. La tâche suivante est affichée en vert. Choisir la couleur. On prend du vert, ça ira très bien. OK. Et enfin la dernière, double-clic, est attribuée en couleur rouge. Voilà. On a donc nos couleurs. Nous voyons que sur le document 1, des ressources sont indiquées, c'est-à-dire les gens qui participent à chacune de ces tâches. Ainsi, nous allons créer des ressources. Ressources, nouvelle ressource. On voit qu'il y en a une qui s'appelle en premier professeur. On va la valider. Et on en a une deuxième, nouvelle ressource,
qui s'appelle Christophe et Antoine. Christophe et Antoine. OK. Et pour attribuer ces ressources, nous allons faire un double-clic sur les tâches concernées. Celle-ci, double-clic, on vient dans l'onglet ressources, on va ajouter la ressource, et celle qui est utilisée, c'est la ressource professeur. OK, on voit que professeur apparaît. Celle-ci, c'est pareil, double-clic, ressources, ajouter la ressource, c'est professeur. OK. Celle-ci en vert, double-clic, la ressource, ajouter nos ressources, c'est Christophe et Antoine, et on fait OK. On voit que c'est affiché ici. Une petite option est néanmoins envisageable. Il est possible de positionner ces ressources à d'autres endroits, des barres qui symbolisent les tâches. On va faire un clic droit sur une des tâches, propriété du diagramme de Gantt, et on voit ici dans les détails que au-dessus, on a affiché les ressources affectées. Par exemple, là, si je fais un petit clic sur la flèche, j'enlève ceci et je peux la mettre en dessous. Là, ça va être les ressources affectées. OK, et là, je vois que mes ressources passent sous les barres. Voilà. Je vais revenir propriété à la situation précédente. Voilà, et on met les ressources affectées au-dessus. Voilà. Sauf que lorsqu'on regarde bien l'énoncé, on voit remarque. Le projet débute le jour où vous créez votre diagramme. Alors bien sûr, j'ai fait exprès de ne pas le prendre en compte pour vous montrer la manipulation. Et là-dessus, il faut être très vigilant. On va commencer. Aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre. C'est un dimanche. Et oui, un professeur travaille le dimanche. Donc, le 6 octobre 2019. Et là, quand je fais entrer, le logiciel me met le 7 octobre, le lundi. Par défaut, il considère que le dimanche n'est pas travaillé. Alors, on va garder cette date-là pour le lundi. La phase prototype, la tâche prototype, a lieu le lendemain. Donc, on va faire à nouveau un clic et ça va être le 8 octobre 2019. Voilà. La tâche suivante a lieu le lendemain, le 9 octobre 2019. La tâche suivante a lieu le lendemain, autrement dit le 10 octobre 2019. Et là, il faut faire attention, du 5 au 10, autrement dit, on a 5 jours d'écart. Alors, hop. Donc le 11 octobre 2019. Et là, automatiquement, on voit que le logiciel passe la date de fin au 16 octobre. Il garde donc en mémoire la durée de chaque tâche. On va prendre celle-ci qui a lieu le lendemain, donc le 17 octobre. 17 octobre 2019, entrée. Il garde en mémoire la durée de la tâche. Il arrive au 22. Et enfin, le contrôle qualité, le lendemain, le 23 octobre 2019, et il gardait tout ça. Alors là, on ne voit plus les barres. C'est normal puisque le calendrier a été décalé. On va donc faire un zoom arrière. Et là, on retrouve nos tâches qui correspondent à octobre 2019. Zoom avant, pour mieux les voir, ça sera plus simple. Voilà, c'est plus joli. Or, lorsque nous regardons bien le document 1, nous voyons des petites flèches qui permettent de passer de tâche en tâche. Autrement dit, la tâche 2 ne peut pas être réalisée si la tâche 1 n'est pas finie. La tâche 3 ne peut pas être finalisée si la tâche 2 n'est pas terminée. Et bien, on va placer ces petites flèches qu'on appelle des antériorités, mais que le logiciel Gantt Project appelle, on va le voir en faisant double-clic sur la tâche numéro 2, appelle des prédécesseurs. Donc on est sur l'onglet prédécesseur, on en ajoute un, et par défaut, il va nous trouver la tâche précédente qui est bien la tâche de conception. OK, et on voit que la petite flèche a été placée. Et on va faire pareil pour chaque tâche. Prédécesseur, on ajoute, c'est la phase prototype. On voit que toutes les tâches viennent se placer dans la liste, donc c'est bien la tâche prototype. La troisième, double-clic, prédécesseur, ajouter. Là, le nom de la tâche, c'est test en suivant un protocole. La suivante, double-clic, prédécesseur. On ajoute la tâche qui est la suivante, commande de matériel. OK.
celle-ci prédécesseur, ajouter la tâche. Alors on peut éventuellement remarquer en même temps que on n'est pas obligé de choisir la tâche précédente, on peut en prendre une qui est bien plus antérieure, cela fonctionne également. Donc là ici c'est la tâche réception de la commande, et il nous reste la dernière, prédécesseur, ajouter, c'est la tâche production, et notre diagramme est réalisé. À vous de jouer!